l'aumône, le jeûne et la prière. Encore une fois, c'est Jésus lui-même, avant que l'Église, qui est Jésus continué, qui nous donne les moyens de bien vivre ce temps du carême. Alors je voudrais revenir sur chacun de ces aspects, en montrant comment peut-être, au cours de ces 40 jours, un peu davantage à venir, nous pourrions montrer plus de générosité, plus d'attention dans la prière, découvrir peut-être, à dessein, j'utilise une expression un peu surprenante, la saveur du jeûne, et peut-être aussi comprendre la portée de l'aumône. La prière, tout d'abord. Je pense que tous vous avez connaissance de ce qu'on appelle le secret de la confession. Et là, je ne prétends pas trahir ce secret, parce que c'est peut-être l'expérience qui nous est commune, en tout cas je pense la plupart d'entre nous, en ce qui concerne la prière, nous avons bien du mal. Nous avons bien du mal à donner de notre temps à Jésus. Et quand nous acceptons de lui donner du temps, de rester attentif à lui, attentif à ce qu'il a à nous dire, attentif à ce qu'il veut déposer dans nos cœurs. Oui, bien souvent, encore une fois, mon expérience est là de prêtre et de confesseur, c'est d'entendre, vous savez, Père, non, la prière, je n'y arrive pas. J'ai bien prévu de donner du temps et puis finalement, je suis distrait. Bref, encore une fois, cette demande du Seigneur de nous retirer dans l'endroit le plus retiré, c'est le cœur, pour être dans cette intimité de la prière avec lui, cela nous coûte. Alors peut-être qu'effectivement le temps du carême peut être ce temps favorable pour découvrir, retrouver, si nous l'avions déjà eu, découvrir ce goût de la prière, du temps donné à Jésus. Nous en perdons tellement, et ça aussi, je pense, c'est un des aveux de bien des pénitents, la perte de temps. Aujourd'hui, plus encore avec toutes ces sollicitations qui s'offrent à nous, à Internet, avec l'ordinateur, avec le téléphone portable. Oui, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est mal de passer du temps sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux ? Si je faisais un sondage, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que c'est mal ? Bon, peut-être qu'ils n'ont pas de... Ah, au moins une personne. Ça peut être mal. Ça peut être mal. Alors ce serait sans doute un peu long d'entrer dans ces considérations. On a évoqué la question de la neutralité d'un outil. Je ne suis pas sûr qu'un téléphone ou qu'un ordinateur soit aussi neutre que ça. Quand je dis je ne suis pas sûr, j'ai entendu un confrère prêtre lever cette question. L'outil lui-même n'est pas si neutre que ça. Et donc le risque est grand effectivement de se laisser piéger. Mais il est possible aussi d'en faire bon usage, je n'en doute pas. Moi-même, j'ai un compte Facebook. C'est pas forcément un exemple, mais enfin voilà, c'est pour vous dire que effectivement, on peut essayer, tant bien que mal, de gérer l'utilisation de ces nouvelles techniques, de ces nouveaux moyens. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, et je le ferai avec l'aumône et avec le jeûne, c'est qu'effectivement, il y a toujours un risque que ce qui peut s'offrir à nous comme un bon moyen nous fasse finalement dévier de ce chemin que le Seigneur voudrait que l'on emprunte pour être saint, pour être sainte. J'ai parlé de la prière, on va arriver au jeûne. Est-ce que c'est mal de manger ce qu'on aime bien ? Alors, qui pense que c'est mal, levez la main. Alors si vous avez vu La Grande Vadrouille, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu La Grande Vadrouille ? Décidément, il n'y a pas grand monde qui lève la main. Ah bon. Dans La Grande Vadrouille, à un moment, on voit qu'il y a une sœur de Saint Vincent de Paul qui s'approche d'un malade aux hospices de Beaune et qui lui dit « Vous aimez ce qui est bon ?» C'est très mal, voilà. C'est très mauvais. Effectivement, abuser, voilà, on en revient toujours à la même chose.
Si le Seigneur a voulu que pour que nous restions en vie, il faille que nous mangions, tant mieux si c'est agréable. Le risque, c'est qu'effectivement, on fasse plus attention au goût, à la satisfaction, qu'à la nécessité de le faire pour vivre. Eh bien voilà, pendant ce temps du carême, peut-être aussi grâce au jeûne, pourrions redécouvrir la bonne façon de, si j'ose dire, de nous nourrir. Ne pas perdre de vue aussi que certains souffrent de la faim. Et que de nous priver de quelque chose, même si encore une fois ce ne serait pas mauvais, ce n'est pas parce que ce serait mauvais qu'on s'en prive, a fortiori quand il s'agit du mal, il faut toujours essayer de s'en détacher, de s'en priver, et même quelque chose de bon, ça peut être profitable à l'occasion d'y renoncer. Ce sera aussi le moyen d'exercer notre liberté. Plutôt que de nous précipiter vers un gâteau, vers, je ne sais pas, quelque chose qu'on aime bien, de dire attention, là, cette fois-ci, je ne vais pas en prendre. Je vais en prendre un peu moins. Ou je vais n'en prendre qu'une fois. Un effort, une démarche de notre volonté pour être vraiment libre et ne pas nous laisser seulement guider par ce qui voilà, un instinct qui est bon, encore une fois, l'instinct de survie est bon. Je vais aborder une autre question, un peu plus délicate celle-là. Quand un homme et une femme s'aiment, et s'ils se sont engagés dans le mariage, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'ils s'unissent? Alors, là, il y en a qui ont l'expérience, peut-être, parmi vous. Il y en a qui ne sont pas mariés. Il y en a qui envisagent de l'être. Eh bien oui, Dieu a voulu que, par amour, un homme et une femme puissent s'unir pour donner la vie. C'est quelque chose de beau, quelque chose de grand, mais là aussi, parce que notre cœur est malade, parce que des fois des idées tordues traversent l'esprit des hommes et des femmes, on peut salir ce geste. On peut lui faire perdre de sa grandeur et de sa beauté. Alors c'est sans doute un peu osé dans le cadre d'un sermon et dans une chapelle, mais peut-être qu'aux époux parmi vous, il a déjà été suggéré, pendant le temps du carême, de renoncer à s'unir, non pas parce qu'encore une fois ce serait mal, mais parce qu'il y a une offrande à faire, une offrande plus grande, une offrande plus belle encore, de notre liberté. De se dire, voilà, je sais que je peux faire telle chose et je vais y renoncer, non pas parce qu'encore une fois ce serait mal, mais parce que je veux faire cet effort, on va dire cette démarche de volonté pour être vraiment libre. Et ne pas, là aussi, on peut le dire encore d'une façon plus claire, céder à mes instincts. Et il reste l'aumône. Après la prière, le jeûne, l'abstinence. L'aumône. Je l'ai expliqué, alors pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, cette année, notre campagne de carême, si vous voulez vous y associer, parce que vous avez peut-être d'autres œuvres, d'autres mouvements que vous voulez soutenir par vos efforts de carême. En tout cas, si vous le voulez, au patronage, ce sera l'occasion déjà tout à l'heure, et puis les autres dimanches, quand il y a la quête, ou indépendamment de la quête, notre projet, c'est d'aider le Centre Clément Mionnet. Le Centre Clément Mionnet, c'est un lieu où on accueille les pauvres 3 fois par semaine. Quand je dis on, c'est le frère Serge, le père Pal et des bénévoles en grand nombre, très généreux, qui viennent donner de leur temps, qui viennent s'occuper des pauvres pour leur servir à manger, pour leur donner un repas. Alors avec nos histoires de contraintes sanitaires, il y a un moment où ce n'était pas un repas, c'était des petits colis qui étaient distribués parce qu'ils ne pouvaient plus s'asseoir à la table, et donc on leur donnait des petits colis, ils repartaient avec 1 litre de lait, un morceau de pain, de quoi se nourrir en tout cas. Et tout cela a un prix, tout cela coûte, comme dit le frère Serge, ça coûte. Et d'ordinaire, il y avait une braderie, une vente de charité, qui permettait de récolter un peu d'argent. Quand je dis un peu, ce n'est pas négligeable, parce que je crois que ça tournait autour de 5 ou 6 000 euros, et donc ce n'est pas rien. Et cette année, il ne pourra pas y en avoir. Voilà, contrainte sanitaire oblige. Il n'y aura pas de vente de charité, il n'y aura pas de braderie au Centre Clément Mionnet cette année. Et donc on a pensé que peut-être les efforts de carême, ceux auxquels vous voudrez bien consentir en renonçant à un paquet de cigarettes,
en renonçant, même si aujourd'hui vous y avez été déjà contraint par ailleurs à manger au restaurant ou à aller au cinéma. Voilà, c'est des choses qui nous sont déjà imposées par ailleurs. Enfin voilà, cet argent que peut-être vous avez économisé, ou vous économiseriez, de le déposer comme aumône, comme participation, voilà, cet effort de carême. Tout à l'heure, vous allez recevoir les cendres d'une façon un peu particulière, parce qu'on nous a demandé de ne pas tracer de croix sur le front. Mais en même temps, il faut croire que voilà, le Seigneur fait toujours tourner à bien ce qui pourrait être un mal, ce qu'il est parfois. En recevant les cendres d'une autre façon cette année, nous pourrons revivre un peu ce que vivaient nos frères de l'Ancien Testament, nos frères et sœurs de l'Ancien Testament. Ils se recouvraient de cendres. Donc, un geste à la fois de pénitence, un geste pour reconnaître qu'on n'est pas grand-chose en face de Dieu, au lieu de se parfumer. J'avais parlé du roi David. Vous savez, le roi David qui a une tenue de roi quand même, une couronne. Quand il reconnaît son péché, il quitte sa couronne, il quitte son vêtement de roi, il met un sac de toile et de la cendre. Voilà. Eh bien aujourd'hui, vous allez recevoir la cendre sur votre tête. Alors, ça m'inquiète un peu pour les aubes, mais bon. En tout cas, vous recevrez ces cendres sur la tête et non pas avec un signe de croix sur le front. Eh bien, ce que je vous propose, si vous le voulez, c'est qu'au moment où vous vous approchez pour recevoir les cendres, il y aura de part et d'autre des prêtres, des servants qui tiendront la corbeille. Et donc, vous pourrez déposer votre offrande, si vous le voulez, à ce moment-là dans la corbeille. Donc, il n'y aura pas de deuxième quête, rassurez-vous, il n'y en aura qu'une. Mais elle aura lieu à ce moment-là pour joindre voilà, cette démarche de pénitence, c'en est une, se reconnaître pécheur en recevant les cendres sur le front, à la démarche de l'aumône. Et puis peut-être en regagnant votre place, de dire un Je vous salue Marie pour un des pauvres du centre Clément Mionnet, pour le frère Serge, pour le père Francis, pour l'un des bénévoles, vous ne les connaissez peut-être pas, mais en tout cas voilà, pour un tel, pour un pauvre, pour un bénévole, pour le frère, dire un Je vous salue Marie en regagnant votre place. Et déjà pour l'heure, voyez, vous aurez répondu à l'invitation du Seigneur à prier, à faire pénitence et à faire aumône.